Bon, les enfants, vous n'avez rien à faire cet après-midi et vous voulez que je vous raconte une histoire. Pas vrai? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire du petit Zach. J'espère que vous pourriez apprendre de cette histoire et suivre l'exemple du petit Zach. Au moment où la Seconde Guerre mondiale prend fin, commence une histoire très fascinante dans un petit village à l'ouest de l'Afrique, au Cameroun. En 1945, un jeune homme qui va influencer la vie des milliers de personnes vient au monde. Son père est pasteur et s'appelle Solomon, et sa mère s'appelle Rebecca. Leur bébé qui va naître s'appelle Zach. Le Cameroun est un jeune pays, pas encore développé, et qui est encore sous la domination des colons, et on y parle deux langues, français et anglais. Zach naît dans la partie anglaise. Quand Zach vient au monde, son père, Solomon, est très reconnaissant à Dieu. Ce pasteur aimait beaucoup et craignait Dieu, et avait refusé une meilleure vie dans le gouvernement pour travailler de toutes ses forces pour que les gens autour de lui connaissent Dieu. Zach, sais-tu que ton nom signifie « Dieu se souvient » ? Je t'ai donné ce nom parce que je voulais que Dieu se souvienne toujours de toi et que tu sois un prophète devant ses yeux. N'oublie jamais cela. Le petit Zach vivait dans une famille avec un papa qui avait déjà invité le Seigneur Jésus dans sa vie et n'était plus un religieux. Son papa commence donc très tôt à lui enseigner des valeurs chrétiennes profondes. La famille de Zach est bien grande. Papa Solomon a 4 garçons et 2 filles. Zach est le 3e des enfants. Papa Solomon et maman Rebecca sont très amoureux l'un de l'autre. Zach grandit donc dans une famille unie qui se donne beaucoup d'amour. Papa, pourquoi devons-nous toujours prier? Dieu sait pourtant tout. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est donc lui qui peut nous les donner si on les lui demande. Le père de Zach, Solomon, travaillait avant pour le gouvernement colonial anglais et gagnait bien sa vie. Mais il préféra devenir pasteur pour prêcher l'évangile, même quand cela avait beaucoup réduit son niveau de vie. Il voyageait beaucoup, allant de village en village, dans les écoles aussi. La discipline était la règle de vie à la maison de la famille de Zach. Zach apprenait à garder la maison propre, à ranger, à faire le ménage. Tout devait être à sa place. Dès l'âge de 6 ans, Zach apprit à se lever très tôt le matin à 3h30 pour aller puiser de l'eau. Il allait ensuite allumer le feu et chauffer l'eau pour que son père puisse prendre sa douche. Toujours à l'âge de 6 ans, Zach fut admise à l'école primaire. À cette époque, il était rare que les enfants aillent à l'école en bas âge, comme c'est le cas aujourd'hui. Il devait donc travailler dur. Les soirs, puisque les maisons n'avaient pas encore d'électricité, il travaillait avec les lampes traditionnelles ou les bougies pour s'éclairer. À l'école, tous les enfants de la famille devaient avoir de bonnes notes. Le père de Zach regardait plus fermement les notes que Zach ramenait à la maison et attendait de lui plus que ses frères. Le père de Zach aimait beaucoup ses enfants et savait passer du temps avec eux quand il revenait de ses voyages. Il jouait avec eux et chantait avec eux. Zach avait si bien appris à garder ses choses qu'il ne perdait jamais un crayon et l'utilisait des trimestres durant jusqu'à ce que le crayon devint si court qu'il ne pouvait plus écrire avec. À l'école du dimanche, Zach montre l'exemple à ses copains. Nous voyons au travers de l'histoire de David que c'était un enfant qui travaillait dur pour son père. Il faut que nos papas soient fiers de nous. Zach apprit de son père qu'il fallait donner la première place à Dieu en début de chaque journée. Il apprit à être correct, à craindre Dieu, à obéir à ses parents, à respecter ses maîtres, à l'école et ses autorités. Toutefois, Zach restait un enfant très joyeux qui aimait jouer avec ses voisins. La prière était une école auprès de son papa. Zach apprenait aussi à prier Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne ce pourquoi il priait. Le temps évoluait et Zach grandissait. Il aimait de plus en plus le travail acharné pour réussir
et apprenait ses leçons durant les nuits, alors que ses copains dormaient déjà. Solomon attendait beaucoup de Zach et Zach le savait. Comme il aimait son père, il faisait tout pour ne pas le décevoir, même à l'école. Son père voulait qu'il soit le meilleur, et Zach commençait à vivre avec cette pensée. Cette année-là, Zach travailla si dur qu'il sortit le premier de la classe à la fin de l'année. Son père était fier de lui. Zach vivait dans un environnement de village. Là-bas, tout le monde avait sa machette et une houe pour effectuer les travaux des champs. Zach allait aussi aux champs très souvent. Dès l'âge de 7 ans, Zach alla faire les champs avec son père. Zach admirait beaucoup son père et pouvait passer des heures à rester dans sa présence, le regarder faire. Lorsqu'il avait encore 7 ans, son père prêcha un jour à l'église sur le fait d'être né de nouveau. Dans ce passage, on disait que l'homme qui est né de nouveau est un peu comme le vent qui souffle. On entend son bruit, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. Zach décida alors de naître de nouveau et alla au stade de football. Il se mit à tourner en rond en essayant de suivre la direction du vent pour pouvoir naître de nouveau. Mais rien ne se passa. Un ami lui dit que pour aller au ciel, il fallait que la liste de tes bonnes œuvres soit plus longue que la liste de tes péchés. Zach fit beaucoup d'efforts pour pécher le moins possible jusqu'au jour où il comprit que ce n'était pas ainsi que l'on devenait né de nouveau. Mais bien qu'il fût un garçon discipliné, Zach aimait bien jouer avec les autres. Il étudiait longtemps, mais il avait aussi beaucoup d'amis avec qui il jouait. Étant encore à l'école primaire, Zach allait chaque jour au champ après les classes, et le samedi, il était déjà au champ à 6 heures du matin. Mais Zach était un garçon sur qui Dieu avait décidé de poser ses mains, et le jour venait qui allait changer sa vie. Lorsqu'il eut 11 ans, Zach reçut un jour un des traités que son père distribuait. Prends ce traité, Zach, et lis-le. Le titre est « Quelqu'un est mort pour toi ». D'accord, papa. Aussitôt que Zach eut fini ce qu'il avait à faire, il sortit pour aller trouver un coin tranquille pour lire son traité, pas loin de chez eux. Il se mit sous un arbre. Il était écrit dans le traité ceci. « Jésus est mort à ta place, et si tu le reçois dans ta vie, tu seras pardonné, et tous tes péchés seront effacés. Si tu le crois, invite Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie maintenant, et va le dire à un autre. » Zach accepta Jésus et courut aussitôt pour aller prévenir son ami qui vivait dans un autre village. Hey, ouvre ta porte. Ouvre la porte, quelqu'un est mort pour toi. Après avoir donné le message à son ami, il rentra immédiatement en courant chez lui, car il était sorti sans demander la permission pour la première fois de sa vie. Dès ce jour, Zach devient un autre garçon qui prend Dieu plus au sérieux. Pas une journée ne passe sans que Zach ne lise sa Bible, parfois jusqu'à très tard le soir, avant de prier et aller dormir. Lorsqu'il quittait l'école primaire, Zach avait déjà lu la Bible en entier 2 fois, tellement il avait soif de lire la parole de Dieu. Il travaille désormais de manière acharnée pour servir ses parents et aide sa mère dans les travaux des champs en coupant le bois jusqu'à ce qu'il ait tellement d'ampoules. Malgré la douleur, Zach ne se décourage pas. Merci Seigneur pour la vie de Zach. Grâce à lui, j'ai toujours assez de bois pour faire le feu. S'il te plaît, souviens-toi de lui. Suivant l'exemple de son père, Zach apprit à chercher Dieu tôt le matin avant de faire toute autre chose. Il lisait beaucoup la Bible et les livres chrétiens. Il apprit aussi à être humble et à servir les autres, à faire toutes sortes de tâches pour aider sa famille. Zach était entré à l'école des disciples de Jésus sans le savoir. Étant au collège, Zach ne vivait plus avec ses parents. Quand il rentrait en vacances, il passait ses vacances à travailler au champ et à aider sa mère dans son travail. Le temps passait, Zach grandissait et devenait un garçon admirable. Un jour, à une occasion particulière, son père décida de faire de lui son meilleur ami. Zach n'avait pas utilisé l'argent qu'il lui avait donné pour son transport et avait préféré marcher à pied et le lui avait remis.
Cela avait impressionné Salomon. Je te considère désormais comme mon meilleur ami. Au secondaire, Zach sortait une fois par semaine pour parler de Jésus aux gens qu'il rencontrait dans la rue. Quand on ne voulait pas l'écouter, il se retirait simplement. Il enseignait aussi à l'école du dimanche, priait beaucoup et faisait diverses activités religieuses et chrétiennes. Mais en fin de la classe de 4e, sa foi commença à s'affaiblir. Il veut plaire au Seigneur mais aussi avoir un grand nom et finit par douter que Jésus l'ait sauvé. Mais parce qu'il aimait et admirait son Père, il se garda de pratiquer certains péchés. Au lycée, Zach continua à travailler dur et obtint une bourse du gouvernement camerounais qui lui permit de terminer ses études secondaires aux frais du gouvernement. Puis vint cette période dans sa vie où il commença à se révolter intérieurement de ce que l'Afrique était sous le colonialisme. Il s'engagea avec ses camarades de classe dans un mouvement pour l'indépendance de l'Afrique qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Kwame Nkrumah. Mais en 1966, Zacharias est attristé et découragé, car son héros part en exil. À l'âge de 19 ans, il rencontre une jeune fille, Priska, et tombe amoureux d'elle. Ils se promettent de s'épouser. À 21 ans, Zach réussit son baccalauréat en sciences naturelles et est choisi par le gouvernement camerounais pour recevoir une bourse d'études pour le Canada. Malheureusement, son diplôme de baccalauréat ne fut pas délivré assez tôt et quand il arriva de Londres, c'était trop tard. La date d'inscription était passée. « C'est pour vous, monsieur ?» Oui, monsieur. Oh, non. C'est très dommage, vraiment dommage. Mon diplôme arrive trop tard, hélas. Zacharias ne voulait plus attendre l'année d'après pour bénéficier de la bourse pour le Canada et prit la décision d'aller étudier en Sierra Leone. Seigneur, pendant que je pars, je te prie, viens avec moi et garde ma famille. Bienvenue, monsieur. J'ai été chargé de m'occuper de vous. Je vais vous conduire dans votre chambre, à l'université. C'est une autre aventure qui l'attend dans ce pays, en tant qu'étudiant. Ainsi se termine la première partie de notre histoire.